Donc, nous allons faire un switch avec la partie mémorisation, révision, prise de notes. Et on va commencer par... Donc, je vous ai relooké, là, j'ai fait un premier relooking. Et on va faire un deuxième relooking au niveau de la mémoire. Donc, pour ça, ce que je vais faire... c'est quoi ça? Donc ça, je vous ai expliqué au début. Dessiner en cours, je vous l'ai dit. Ah oui, j'avais 2-3 bonus. La première, pour ceux qui apprennent des langues. Il y en a qui apprennent des langues. L'anglais, l'espagnol, n'importe quoi. Ce que je vous conseille, qui est une méthode qui est extraordinaire, même si ça vous paraît simple, et vous allez comprendre pourquoi, au fur et à mesure de la formation, pourquoi en fait elle est bien. En fait, vous prenez une série que vous aimez, même si vous n'aimez pas les séries, vous choisissez une série, et vous la regardez dans la langue que vous voulez apprendre, sous-titrée dans la langue que vous voulez apprendre. Pas de français, interdit. Alors l'anglais, l'italien, l'arabe, l'espagnol, vous voulez écouter la série dans la langue, et il vous faut les sous-titres aussi, auditifs, visuels, kinesthésiques, parce qu'il y aura des émotions aussi. Voilà. Donc très important les sous-titres. Il y a une école, il y en a qui préfèrent mettre les sous-titres en français. Moi, je ne suis pas du tout pour. Ah ouais, ça permet vraiment. De toute façon, vous n'avez pas le choix, sinon vous ne comprenez pas votre série. Forcer, mais avec du plaisir. Pas forcer bourrin comme ça. Non, mais je pense que si on apprend une langue, c'est avec plaisir. Ouais, vous regardez des séries. Après, il y a plein de séries qui existent. Et voilà. Et on a... après, moi, je suis beaucoup sur les études, les trucs comme ça. Je sais qu'ils ont trouvé un petit... Pourquoi je mets Breaking Bad? Ils ont fait des expériences sur l'éducation. Il y a beaucoup de nouveaux modèles d'éducation qui émergent. Et ils ont fait beaucoup d'expériences en Afrique. Donc, comme je suis dans l'humanitaire, j'ai aussi accès à ça. Ils ont mis une tente dans un village en Afrique. Je crois que c'est au Malawi, je crois, un pays anglophone. Et ils ont mis un ordinateur avec une connexion 4G, enfin, super connexion Internet. Et ils ont filmé pour voir les réactions des habitants. Et les premiers à venir, en fait, c'est des jeunes. Et les premières chaînes sur lesquelles ils allaient, c'était du streaming, de la musique et de la pornographie. Donc les gars qui ont fait l'expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis je ne sais pas comment ça s'appelle, des pare-feux ou des firewalls pour pas qu'on puisse aller écouter de la musique, regarder tout ce qui est pornographique. Dès qu'il y a des mots obscènes, etc., la page se coupe, etc. En fait, les mecs, ce qu'ils ont fait dans le village en Afrique, ils sont partis sur des tutoriaux pour voir comment breaker des firewalls. Et ils ont réussi à casser, je crois que c'est des gars de Facebook ou des gars de Google qui ont fait l'expérience. Donc c'est des gars, ça va, ils en ont dans la tête en firewall. Et les mecs ont craqué les firewalls de Google. Ah, ils avaient une connaissance zéro. Hein. Donc ils savent lire, ils savent écrire, ils savent compter. Ce n'est pas des illettrés, hein, c'est des gens qui vont à l'école, mais ils n'ont aucune connaissance Internet. Et ils ont bidouillé. Et les mecs, donc, je ne sais plus si c'est Google ou Facebook ou un groupe comme ça qui fait ça, ils étaient complètement hallucinés. On leur a dit, ils ont cassé vos firewalls, ils ont dit, c'est impossible. C'est impossible. Et en fait, après, ils ont parlé avec les gens, on dit, ben non, on a fait comme ça, on a vu un tuto, on s'est mis à 4, etc. Hein? Pas spécialement, en fait, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a d'autres trucs qui existent. Moi, je fais beaucoup de cours sur Coursera, je ne sais pas si vous connaissez Coursera. Vous avez accès aux meilleures universités du monde gratuitement. Comment ça s'appelle? Coursera. Coursera, c'est écrit comme ça. Non, je vais vous l'écrire. C'est les plus grandes universités au monde qui font des cours gratuitement ou payants. Il y a certains cursus payants. Hein? L'espèce de mou, quoi. Donc il y a une partie qui est payant. Ça vaut les cours très techniques, pointus, ça vaut, je crois, $260. C'est la même chose que sur un autre qui s'appelle Udemy, sauf que là, c'est certifié. Et sinon, le reste, c'est gratuit. Donc vous pouvez étudier à Stanford, à Berkeley, n'importe quelle université, toutes les matières. Voilà. Et il faut savoir qu'on pense que c'est en Occident que ces sites Internet sont les plus visités. Khan Academy, vous connaissez pour les mathématiques? Khan Academy, c'est le premier. Il y a Coursera, il y en a plein d'autres. Les pays où c'est les plus utilisés, c'est des pays émergents. C'est-à-dire c'est des gens très pauvres qui ne peuvent pas se payer d'études, qui suivent ces cours. Je crois que c'est de l'ordre de 80-20. 80% des gens qui suivent sont en Afrique, en Inde, dans des pays comme ça, en Russie. Et 20% des gens qui suivent les cours en ligne, en fait, sont en Occident ou aux États-Unis. Juste pour faire une parenthèse, moi aussi, je suis dans l'humanitaire. J'ai constaté que souvent, dans ces pays-là, il y a une soif d'apprendre beaucoup plus grande. Bien sûr. Et une ingéniosité et une débrouillardise, tout à fait. Ouais. Ouais.
Et donc, pour Breaking Bad, en fait, ils ont découvert en fait, le cas d'un enfant, alors je ne sais plus c'est dans quel pays d'Afrique, où lui, il a appris l'anglais avec Breaking Bad. Il a regardé du début à la fin, et c'est comme ça qu'il a appris. En fait, sa série n'existait que en anglais. Il l'avait trouvé en torrent, c'est ça, quand on télécharge? En torrent, que en anglais, sous-titré en anglais. Et donc, quand après, on lui avait parlé, son histoire a couru, tu vois. Et après, il a dit, bah, j'avais pas le choix, en fait, il fallait que je comprenne. Tout le monde parle de cette série sur Internet. Et donc, il dit, j'ai appris, j'ouvrais un dictionnaire, je traduisais la phrase, j'essayais tout, etc. Et puis après, voilà, au bout de 2 saisons, ça y est, je comprenais ce qu'il disait. Ça revenait tout le temps pareil, tu vois, pour lui. Mais il s'est pas rendu compte qu'il avait fait un exploit, le gars, en fait. T'as une source pour les séries Vosta, pour les télécharger ou les... Pas du tout. Moi, je suis pas trop, j'ai pas de télé, tu vois, donc déjà, je suis un peu à part. PC, je veux dire, c'est trouvable sur YouTube, enfin, je sais pas, YouTube. Franchement, tu tapes à mon avis streaming ou torrent, à mon avis, tu vas trouver, quoi, tu vois. Breaking Bad, tu peux la trouver en téléchargement. C'est en anglais? Oui, elle est- Ah ouais, l'arabe, ouais, bien sûr. Ah, ça peut se trouver aussi. Ah, je sais pas si ça se trouve en arabe. Il y a Il y a. Ben voilà. Si, il y en a. Voilà. Et il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire par rapport à l'école que j'ai rajouté. En fait, c'est le test de Jackson. Donc le test de Jackson, c'est un test très intéressant. On prend un trombone et on le met sur le bureau de plein d'enfants. Et on leur dit, écrivez, tout seul ou à plusieurs, toutes les utilisations que vous pouvez faire avec un trombone. Et ensuite, on va revoir les mêmes personnes 40 ans, 50 ans plus tard. Ils ont oublié ce truc-là, tu vois. Et on leur dit quelles sont toutes les utilisations que vous pouvez faire avec un trombone. Donc quand ils sont petits, mais tu en as des centaines et des centaines, ils y passent des heures, ils y passent une semaine. Tu vois. Quand ils sont grands, c'est rare les gens qui arrivent à remplir plus d'une feuille sur qu'est-ce qu'on peut faire d'un trombone. Et ce que prouve l'étude, en fait, et donc il y a même un mec qui s'appelle Kyle MacDonald en 2006, lui, il a réussi en échangeant son trombone de fil en aiguille, je crois en je ne sais plus combien de centaines d'opérations. À la fin, il change un trombone avec un tournevis contre un mec qui avait besoin d'un trombone absolument, alors que le tournevis vaut plus cher. Et en fait, de fil en aiguille comme ça sur Amazon et ça, à la fin, en échange du trombone, à la fin, il a une maison. Je te jure, c'est vrai, c'est une vraie expérience. Tu vois. Et il te montre en fait que la valeur ajoutée, déjà le trombone, si un mec a vraiment besoin du trombone, il vaudra toujours plus que ce que lui, il a dans les mains. Tu vois, comme une bouteille d'eau dans le désert, elle ne vaut pas 1 euro. Elle vaut 1 million d'euros, 1 milliard en fait, tout ce que tu as, tu vois, pour ne pas mourir. Exactement. Et il a réussi à acheter une maison. Et en fait, ce test... C'est un livre, ça? Ouais, il y a un livre, ça s'appelle Un trombone rouge. Et en fait, ça montre la puissance en fait, de la pensée divergente des enfants. Et en fait, cette pensée divergente, comme les cartes heuristiques qu'on va voir, le mind mapping, en fait, plus ils avancent dans l'éducation, en fait, plus elle s'atrophie. Donc moins ils ont de créativité et de potentiel. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, Steve Jobs et d'autres, qui se rendent compte au bout d'un moment de leurs études en fait, que les études sont en train de les formater, qu'ils n'arriveront pas à créer quelque chose de disruptif et d'innovant en restant dans le système. Et donc ils quittent le système et ils continuent de s'informer à gauche, à droite. Tu vois. Et il y a un courant de pensée comme ça. Je n'ai pas le nom, mais en tout cas je sais que ça existe aux États-Unis et c'est très fort. Voilà. Où des gens quittent complètement le système scolaire. Ils sont anti-système scolaire, et c'est je sais comment ça... Ils sont anti tout ce qu'on appelle MBA. Les MBA, les diplômes hyper chers, etc. Ils disent, nous, on est anti ça. C'est zéro. Tu te payes une carte de bibliothèque, et j'ai la même chose que dans un MBA. Oui, mais le problème, c'est que dans la société, c'est marqué sur le CV. Ah, je ne vous dis pas que je suis pour. Je vous explique différentes manières de voir, etc. Et ces gens-là, néanmoins, disent que en fait, les gens ne font un MBA que pour avoir le réseau et avoir le stamp Harvard, Stanford, etc. En fait, ils s'achètent ça. En fait. Voilà. Mais en fait, la plupart de ces gens ne veulent pas entrer en entreprise. Ce qu'ils veulent, c'est créer des startups. Voilà. Et pour pouvoir garder leur créativité, leur truc, et avoir une pensée Alexandre le Grand, un petit peu, quand il faisait l'inverse, en fait, ils sortent complètement, ils font autre chose. C'est un peu la technique Will Hunting. Pas d'études, que des livres, une carte de bibliothèque avec des points de retard, de pénalité. Est-ce qu'il y a des méthodes connues pour justement préserver la créativité naturelle qu'ont les enfants? Préserver la créativité naturelle. Les restreindre et leur... Bah déjà, même si c'est un peu cher, Montessori plus que l'éducation nationale, même si c'est un billet, mais ça se développe, ça se démocratise un peu. L'école Montessori, c'est une pédagogie en fait. Ouais. 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 Après, tu as des outils, je pourrais vous envoyer un mail si vous voulez. Il y a toute une panoplie d'outils qui existent
pour développer la créativité de l'enfant. Moi, je connais des gens qui le font en éducation nationale. C'est de faire des trucs qui sont imbriqués entre eux, c'est faire des jeux, c'est faire tout ça. Mais c'est vraiment un travail de parents et de longue haleine au niveau des enfants. Voilà. Moi, par exemple, ma fille, elle a 7 ans, et quand elle revient de l'école, elle me dit, maman, je me suis ennuyée Ouais, ouais. en classe. Bah, c'est le problème de beaucoup de gens, en fait. Elle m'a dit, on ne fait rien. Ouais. Elle aimerait que ce soit plus ludique. Ouais, ouais. Après, Beaucoup de gens, en fait, échouent à l'école. Après, je pourrais vous en parler des heures, hein, des causes, etc. Il y a en fait une roue. Je ne sais pas si vous connaissez The Flow. The Flow, c'est quand un enfant, en fait, il joue à la PlayStation toute la nuit, il a l'impression qu'il a passé 1 heure. C'est quand Jordan, en fait, il est sur un terrain de basket. Il joue plus au basket, Jordan. Tu vois, il est, tu vois, comme un gosse quand il joue à la PlayStation, tu vois. Et en fait, tant que tu n'es pas là-dedans, en fait, tu ne peux pas devenir le meilleur. Si tu perds la notion du temps, de l'espace, etc. C'est un grand chercheur qui a inventé ça. Et en fait, il a fait une roue pour t'expliquer comment tu vas rentrer dans The Flow. Et en fait, dans The Flow, il y a toujours la notion de plaisir et de défi, de challenge, de faire un truc un tout petit peu plus élevé. Et il y a beaucoup d'enfants qui échouent parce qu'ils se disent, je peux éteindre mon cerveau, de toute façon, ça n'est pas intéressant, ça n'est pas disruptif, etc. Tu vois, et donc ils quittent et se retrouvent dans des filières et tout. Donc, oui, dernier. Ouais. Non, le trombone contre un tournevis. Après, il a pris le tournevis, il a cherché un mec qui en avait besoin, il l'a échangé contre une voiture, la voiture contre ça, et à la fin, il a eu une maison. Voilà. Donc là, on va faire un petit test simple. Vous allez avoir une suite d'icônes au tableau. Il faut toutes les mémoriser par cœur et dans l'ordre. Donc je vais vous montrer l'ordre. Hein? Non, vous les gardez de tête, bien sûr. Et je vais vous mettre un chrono sur mon iPhone. Vous êtes prêts? Vous avez 1 minute. C'est bon? C'est parti. Un marteau, un avion, un bateau, un requin, une maison, un arbre, un homme, une imprimante, un pot de peinture, un plot, un réveil et un café. 1 minute. Ok. Ce que vous pouvez marquer sur une feuille, sur une échelle de plaisir de plus 10 à moins 10, en passant par 0, quel plaisir ou non plaisir vous avez pris à faire cet exercice? Je répète ou c'est clair? Ok. Juste une échelle de plaisir. Voilà. Il peut y avoir pas de plaisir, vous l'avez fait, c'était relou, j'ai la tête comme un ballon. Vous êtes à moins 10 ou à moins X. Voilà, il y a des degrés, hein, bien sûr. Ça peut être ce que vous voulez. C'est bon? Vous êtes à combien à peu près, juste pour savoir? 8, 6, 9, 3, 10. Ok, nickel. 6, 10. Donc on va revenir à notre gars de l'agence de voyage qui était parti avec un microscope. Il arrive, on est au bureau dans un open space, il dit salut les gars, salut les filles, tout ça. Et on lui dit alors quoi de neuf? Il dit bah j'ai acheté une voiture. Et on lui dit bah qu'est-ce que tu as acheté? Il dit je sais pas. On lui dit mais ça s'est passé comment? Il dit j'avais besoin d'une voiture. J'ai cherché comme ça ma carte bleue, je suis sorti de chez moi, tac, j'ai vu un magasin, je dis bonjour monsieur, il me faut une voiture, je prenais. Il m'a dit, je m'en fous, non, comme ça, il l'a passé, j'ai fait mon code, puis après je suis monté dans une voiture et je suis arrivé jusqu'ici. Vous dites quoi quand elle vous raconte ça, hein? Ouais. Vous dites quoi d'autre? C'est quoi le problème? Il se rappelle plus. C'est pas combien il achète, ce qu'il achète. Alors, entre le besoin et combien?
Combien il ne sait pas combien. Quoi? Pourquoi? Quand on achète une voiture, on regarde quoi? Donc le prix, ok. La couleur. La raison aussi. Pourquoi? Pourquoi, ok. On regarde quoi d'autre quand on achète une voiture? Si c'est joli ou pas. Puissance. Ouais, couleur, ok, esthétique, tout ça, ok. Esthétique, tout ça c'est esthétique. Ensuite, les infos. Quoi d'autre? Les impôts, consommation. Ok, donc on regarde plusieurs trucs. Certains gens le m'as-tu vu aussi. Le m'as-tu vu? Ouais, s'il y a brille ou pas. Ok. Pourquoi on fait tout ça quand on achète une voiture, évidemment? Ça coûte cher. C'est important, pourquoi? Un bon choix. Pour se situer dans quelle Parce qu'on veut qu'elle reste là. Faire le bon choix, ouais. Ça On veut correspond qu'elle à son dure. besoin. On veut qu'elle dure. Et vous allez l'utiliser tous les jours. Donc il faut un truc qui convienne. Et ça, c'est une voiture. Ben, vous savez quoi? Moi, j'ai croisé des gens une fois. Mais dingue. En fait, ils faisaient ça pour tout. Le modèle, la couleur, la consommation. Sauf pour leur technique de mémorisation. Là, ils s'en foutaient combien ça consomme. Quelle est la consommation de cette technique de mémorisation? C'est-à-dire, je mets beaucoup d'essence, elle consomme énormément, et elle ne va pas vite. Et elle rame en plus. Eux, ils ont pris carte bleue, ouais, technique de mémorisation, ouais, je m'en fous. Voilà, je prends comme ça. Bon, je révise toute ma vie avec ça, c'est pas grave. Mais elle est nulle, ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est pas vous, surtout pas. Voilà, exactement. Celui qui est parti en voyage. Voilà. Et donc vous, évidemment, donc vous choisissez toujours vos techniques avec des critères de puissance. Quelle est la puissance de cette technique? Quel est son rendement? Est-ce qu'elle est puissante, efficace? Quelle consommation d'énergie? Et vous êtes hyper exigeant. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes là. N'est-ce pas, Myriam? Donc nous, on va partir, si vous voulez bien, pour 7 critères, qui vont être nos critères de choix des techniques que nous allons utiliser toute notre vie au quotidien, etc. Premièrement, il va falloir qu'on puisse avoir une vision globale et non plus une vision séquentielle. Je peux? Ouais. Ça tombe sur toi. Hein. Alors, est-ce que là, je peux avoir une vision globale à un moment? Je ne peux pas avoir toutes les pages d'un coup. Si, il faut tous les arracher et vous les mettez sur le mur. D'accord, mais à part ça, là, comme ça. Ok, je les attache tous sur un mur. Vous voyez, vous pouvez me dire ce qu'il y a marqué là? Non. Pourquoi? Parce que c'est trop loin et puis c'est... D'accord. Il y a combien de séquences sur cette page? Ah, une phrase, c'est une séquence pour vous. Une séquence, c'est... s'il y a 2 informations par ligne, c'est 2 séquences d'informations. Quand vous révisez, une ligne, ce n'est pas une séquence. Parfois, dans une ligne, il y a 2 trucs importants. Donc, ça peut être 2-3 séquences. Donc là, il y a au moins une centaine de séquences. Est-ce qu'on n'est pas dans la loi de Parkinson, là? Autant qu'il y a de matière, autant qu'il y a de trucs, ça va s'étendre. La loi de Parkinson, vous vous rappelez? Autant que vous lui laissez, ça va s'étendre. Encore et encore. Sans fin. Il va remplir. Et quand il aura plus celui-là, il en prend un autre, il s'en fout. Il ne s'arrête jamais. C'est une machine à noter. Et après, il les range chez lui. Il est content. Il ne lira plus jamais, mais il est content, tu vois, il a tout noté. C'est important pour lui de tout noter. Donc là, on est en plein dans la loi de Parkinson. On n'est pas du tout dans la loi de Pareto. Je vous pose des questions, moi, je ne sais pas, moi. Je suis là, je découvre avec vous, on teste des trucs ensemble. Donc il va falloir qu'on règle ça. Qu'on puisse, 1, avoir une vision globale, et 2, ne plus être en loi de Parkinson. 2, il va falloir qu'on puisse faire des chaînes d'images. Quelqu'un a un bon porte-clés bien garni comme il faut? Faites voir si c'est un baby ou si c'est un... Personne n'a un bon gros porte-clés?
Avec un mousqueton, un truc à l'ancienne, un truc de routard. Non. Voilà, c'est pas mal, c'est un bon début. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Je vais vous le rendre après. C'est un bon début. Merci. Donc là, j'ai un trousseau de clés, n'est-ce pas? OK. Si je perds ça tout seul, si toutes les clés sont détachées, OK? Et que je ne sais plus où sont mes clés. Quand je retrouve une clé, je retrouve... Non, une clé. Elles sont toutes détachées. Si maintenant, tout est attaché, et que je retrouve ça, je retrouve... C'est la même chose avec l'information. Si vous les reliez entre eux, quand vous en retrouvez une, vous retrouvez toutes les autres. S'ils sont séparés, bah, tu as tout, mais il te manque la partie importante, la date. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trousseaux de clés. Merci pour les clés. Et donc pour ça, on va faire des chaînes d'images. La troisième chose, on va apprendre à simplifier les concepts. Parce qu'en fait, un texte, c'est une suite de concepts. Et plus vous les simplifiez, moins vous avez d'items d'informations à encoder. Plus la prise de notes est complexe, plus vous rendez complexes toutes les opérations qui sont derrière, à savoir mémorisation et révision. Et vous complexifiez même votre prise de notes. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? OK. Donc on va simplifier la pensée, ensuite qui va simplifier la prise de notes, qui simplifiera la mémorisation et les révisions. Moins pour faire plus, de l'efficience. Et donc je vais vous proposer de dessiner, vous avez 5 secondes pour dessiner une chaise, et je ne regarde pas ce que vous faites. Celui qui n'y arrive pas fait perdre 10 points à son équipe. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc là, ce que je vous parie, c'est que toutes vos chaises sont soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions, soit tournées à gauche, soit tournées à droite. Regardez la chaise de votre voisin et dites-moi. Face, OK. 2, 3D, droite ou gauche? On est bon. Est-ce que vous pouvez dessiner... Jamel, tu peux fermer les yeux? Vous pouvez dessiner, s'il vous plaît, la liberté. Subconscient, ne cherchez pas avec le conscient. Demandez au subconscient une image. En un instant, il vous la donne. Arrêtez de penser conscient. Là, je vois que vous avez une image, vous avez dit non, c'est pas assez bien. Je vais en trouver une mieux. Tu peux deviner, Jamel, ce qu'il y a sur toutes les feuilles, s'il te plaît? Toutes les feuilles. Ouais. Ouais. Moi, j'ai deviné tout à l'heure. Un nuage. Nuage, ouais. Voilà. Donc, tu en as une, il t'en reste plus que 22. Sur chacune des feuilles. Ah ouais. Un bisounours. Voilà. C'est quoi la différence entre la liberté et une chaise? Abstrait. OK. C'est pas quantifiable. C'est matériel. C'est un concept, merci. Qui a dit ça? OK. Donc, quand je vous dis dessiner une chaise, vous dites « Ah ouais, chaise », puis finalement, non. Quand je vous dis la liberté, vous dites « Liberté ». Après, je vous dis subconscient, vous dites « Ah ouais, liberté, mais attends, mais on peut faire plein de choses, mais la liberté, mais voilà, etc. » Donc ça, dans un texte, c'est un ajout. Ça, c'est un apport. À votre avis, puisque c'est un ajout, est-ce qu'on en a besoin dans notre prise de notes? Aucune valeur ajoutée. Donc, si le mot chaise n'a rien à faire dans une prise de notes, ce que je me demande, est-ce que ces mots sont plus importants qu'un mot comme chaise ou moins importants? Le, la, pourquoi ça apparaît dans une prise de notes alors? Ah, pour beaucoup, ça apparaît. Et donc, plus on rajoute ça, plus on complexifie le travail derrière de mémorisation et de révision et d'encodage. Donc le but, ça va être d'éliminer ça et ça. À l'essentiel. C'est-à-dire qu'on enlève chaise, en fait, tout simplement. Tous les mots comme chaise, on les enlève. Tous les mots comme le, l'allée, on les enlève. On n'en a pas besoin. Mais c'est pas fini, c'est que le début. Donc on va utiliser uniquement des mots-clés. On va rajouter du VACOG. Voilà, merci, parce que je tendais sur les garçons, mais ils n'ont pas l'air de... VACOG, vous savez tout ce que c'est, évidemment. Non.
Donc Mary, voilà, c'est des canaux sensoriels. C'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. On a tous des préférences, non? Vous avez tous des préférences, néanmoins, vous pensez que vous êtes plus visuel, alors que vous arrivez aussi bien à vous rappeler d'une odeur d'il y a 10 ans que d'un goût, que d'un paysage. Ce qui prouve que vous êtes un peu tout. Et que c'est un peu une croyance de dire, moi je suis plus auditif, plus ceci, plus cela. Dans ce cas-là, pourquoi ce serait... Et pas une croyance aidante. Mais dans ce cas-là, pourquoi on aurait la préférence de dire on est plus cerveau droit ou cerveau gauche? En fait, je ne vous dis pas que, par exemple, moi je suis plus visuel. Parce que je suis plus comme ça quand j'arrive dans une pièce. Vous voyez, les auditifs, en général, ils sont plus comme ça. Donc je ne vous dis pas que ce n'est pas vrai. Mais le fait de se le dire, est-ce que ça nous aide vraiment? Si vous dites, ouais, mais moi je ne suis pas visuel. Hein. Ouais. Donc il ne faut plus pas se forcer, en fait, se dire, ouais, mais si on me demande un son qui m'apaise, là j'ai entendu une harpe, comme ça. Ah, voilà, donc je suis auditif aussi. Vous voyez, pourquoi je vais me... Et je me suis trompé, là, dans le 6, il y a chaîne d'images. En fait, ça va être émotion et plaisir. Et en 7, ce sera participatif. La fameuse pyramide de Dale. Si c'est plaisir. Plaisir, émotion, tout ça. Donc le fameux cône de Dale. Donc on va utiliser maintenant nos 7 critères. On va les trier et on va s'en servir. Donc Monsieur Dale, voilà ce qu'il a inventé. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est, après 2 semaines, on a retenu 10% de ce qu'on a lu. Normal. Tout à fait normal. Donc quelqu'un qui lit un livre parfaitement, au bout de 2 semaines, il lui reste tranquille. 20% de ce qu'on a entendu. 30% de ce qu'on a vu, une scène, etc., dans la rue. 50% de ce qu'on voit et entend, c'est normal, 30 plus 20. 70% de ce qu'on dit et 80% de ce qu'on dit et fait. Mais tout ça, on s'en fiche éperdument. Ce qui est vraiment important, c'est ce que personne ne regarde. C'est les 2 flèches sur la droite. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Je me pose une question. Imaginons que Mohamed il soit passif. OK? Et que Jamel il soit actif. D'accord? Le maximum, quand il est à fond, il n'en peut plus de Mohamed, c'est combien? Son maximum, il n'ira jamais au-dessus. 50. Rappelez-moi, le minimum de Jamel, c'est combien? 70. D'accord. Donc le minimum de Jamel, quand il ne fait rien, vaut déjà plus que Mohamed quand il est à fond. Ça fait cet effet-là la première fois. Il y a 20% qui sont perdus. Ils sont perdus où? À quel endroit? 50 et 70. Non, en fait, c'est des plafonds, en fait. Vous ne pouvez pas dépasser 50 en étant passif. Dale, l'expert en la matière mondiale. Ah ben, on va de mémoriser. On imagine que Jamel, il a une méthode active. Non, non, non. Jamel, il a une méthode active de mémorisation. Et il utilise des outils de mémorisation active. Et Mohamed, il a une méthode passive. Ben, Mohamed, son grand maximum, quand il est à fond, il transpire, il n'en peut plus. Dans la mémorisation, c'est... Non, Mohamed. Passif, 50%. Jamel, son minimum, il ne fait vraiment pas grand-chose. Il ne se casse pas la tête, il est à 70. Ah ben on va le voir. Mon but, c'est de vous donner des outils qui soient uniquement actifs. Et vous vous rappelez, j'avais marqué quoi dans la diapo? Pyramide de Dale, en bas de la pyramide de Dale. Vous vous rappelez, à un moment, il y avait un truc comme ça. Okay. Donc le but, c'est que tous les outils que je vous donne vous fassent descendre en bas de la pyramide de Dale. Et quand je vous fasse mémoriser à la fin une suite d'icônes, vous me disiez, j'ai pris plus de plaisir, ça m'a demandé moins d'efforts, voire pas d'efforts du tout. Et je me souviens mieux, en fait, c'est mieux. Vous voyez? Et j'ai fait un trousseau, et j'ai une vue globale, et j'ai de l'émotion, et j'ai du plaisir, etc.
Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc là, on va partir pour ça. Les deux cerveaux. Donc les deux cerveaux. Donc en fait, ce n'est pas les deux cerveaux, c'est deux hémisphères. On a des hémisphères dans le cerveau. Et on a des dominantes. Donc comme je vous l'ai dit, les cerveaux gauches, et vous allez voir si vous vous retrouvez un petit peu, ce qu'ils aiment, c'est faire des listes et les barrer. Si vous faites des listes et des barrés, a priori, vous êtes un peu gauche. Donc les droits, ils font des listes. Ils font des listes. Voilà. Et après, elles disparaissent. On les retrouve quelques années plus tard et tout. Les droits, ils aiment bien conserver aussi des trucs. Si vous êtes marié avec une femme cerveau droit, avec un mari cerveau droit, vous dites « Ah, mais c'est un couteau de réduction de la Redoute de 2014. » Elle dit « Ouais, ouais. » Bah, tu dis « On le jette ?» Elle dit « Non, c'est jamais au cas où. » Je conserve. Au cas où, on ne sait jamais. Les gauches, ce qui est important pour eux, c'est la symétrie dans la maison. La brosse à dents, l'évier propre, que tout soit au carré. Ils aimeraient vivre dans un musée, en fait, les cerveaux gauches. Ça les arrangerait. C'est avec des trucs rouges, là, comme ça, où il ne faut pas mettre des doigts, il ne faut pas mettre des trucs comme ça. Voilà. Les cerveaux droits, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Pour eux, il faut qu'ils s'approprient leur espace, qu'ils en mettent un peu partout, tu vois. Qu'ils aient une impression qu'il reste toujours quelque chose à faire, au cas où. Au cas où ils s'ennuieraient, ils ont toujours un truc fun de côté. L'émission de la MOOC, là, c'est ça, non? Oui. C'est une maladie. Ah, mais ça, c'est... Pas de télé, faut moi. C'est vrai, j'ai oublié. C'est quoi, Monk? Bah, il touche à rien. Toi, t'as un monsieur qui arrive dans les mains, il a une très bonne mémoire. D'accord. Ils conservent tout, en fait. Quelque chose et qui aide la police à résoudre des enquêtes. D'accord. Mais il a sa façon de La faire. détox, Après, c'est détox. C'est juste sur les détails. D'accord. Ouais, lui, il est gauche, lui. S'il est droit, s'il est comme vous dites, il est gauche. il remet tout droit. Voilà. Bah, un cerveau gauche, par exemple, si vous allez chez lui, les cerveaux gauches, souvent, ils ont des objets. Vous touchez à l'objet, voilà, il remet à sa place. Voilà. Ils ont souvent des objets, les cerveaux gauches. Donc, si vous allez pour tester, voir s'il est gauche ou pas, vous allez, vous faites comme ça, vous dites « Il est pas mal ce truc. Il est sympa. Là. Il est bien, j'aime bien ça. Fais voir. Hop là !» Et puis vous le posez là. Et vous revenez une semaine après. Vous verrez, l'objet, il est revenu ici. Exactement au même endroit. Chez un droit, non. Vous revenez une semaine plus tard, l'objet est là. Tranquille. Vous pouvez attendre un bon moment. Et sinon, si vous voulez voir s'il est vraiment gauche pur, vous faites comme ça. Il est pas mal ce truc-là, ouais. Ouais, il est pas mal. Mettez-le comme ça, tournez un petit peu. Et là, en fait, là, le gauche, il attend que vous partiez. Après, il vient, il fait comme ça. Il dit ça va mieux. Pas sûr, c'était comme ça, voilà, c'était ici. J'avais fait une petite marque, là, voilà, c'est comme ça. En fait, ça l'apaise. Il y a plusieurs niveaux quand même. Il y a plusieurs niveaux chez les gauches, voilà. Easy, middle, beginner, hard. J'ai l'impression de la façon dont tu distingues les deux, que tu parles d'une façon plus péjorative des gauches que des droites. Bon, allez, c'est parti, je cartonne les droits. Voilà. Non, j'ai l'impression que c'est presque un défaut d'être gauche. Non, pas du tout, en fait. C'est que les gauches, ils sont hyper valorisés dans la société. Et les droits, pas du tout. Donc, quand ils viennent ici, j'essaie de rééquilibrer un peu, tu vois, de mettre les droits. Je suis, voilà, ils sortent son... Bon, je suis droit, moi, tu vois, Stéphane, j'ai appris que j'étais droit. Tu vois, la galère, après, il va sortir dehors, tu vois, ça va être compliqué. Non, les droits, ils ont des défauts aussi, tu vois. Ils ont, bah, voilà, ils ont comme tout le monde, tu vois. Les droits, en fait, c'est pas un problème de mal organisé. C'est un problème, en fait. Est-ce qu'il y a une organisation même? Tu vois, en fait, on ne comprend pas trop. Mais lui, il s'y retrouve. Ouais. Et souvent, les gauches, ce qu'ils font, ils vont dire « j'ai rangé pour 30 services ». Mais c'est faux, c'est un mensonge. C'est pour se rendre service à lui, en fait, qu'il a fait ça. Parce que ça le dérangeait, lui, en fait. Mais il n'osera pas le dire, tu vois. Tu vois, et le droit, en fait, n'arrive plus du tout à s'y retrouver, tu vois. Tu m'as tout foutu en bordel, là. Tu vois, alors que c'est hyper rangé, tu vois. Et si tu ranges le placard d'un droit, il va t'engueuler et dire « oh, je ne retrouve plus rien, là !» Tu vois? Qui, le gauche? Non, le gauche, il retrouve tout. En fait, un gauche, il conserve... Mais souvent, les gauches, ils ne conservent pas, ils jettent. Ouais. Un vrai gauche, il dit, ouais, il jette en scred, en fait, les jeux. Il dit, ouais, personne ne voit, tac, jette, personne ne voit. Après, tu dis, mais t'as mis ça où et tout? Je sais pas, je suis au courant, moi. J'ai pas vu, il a disparu, tu vois. Et ils font ça. Et ils préfèrent racheter. Mais ça l'embarrasse, en fait, d'avoir plein de trucs, en fait, comme ça. Il n'aime pas. Mais le
système et la société nous poussent à être gauche. Ah oui, à fond la caisse, oui. Ah bah oui. L'école te pousse à être gauche. Ouais. Tout, l'entreprise te pousse à être gauche. Ouais, le problème, c'est que les entreprises qui engagent que des gauches sont des entreprises qui coulent. Elles tiennent 3 ans. Et ceux qui prennent que des droits, j'imagine aussi, parce que... Non, tu as certaines startups où tu as beaucoup de droits, en fait. Tu vois, mais c'est pour ça qu'être manager, être leader, c'est un vrai métier, en fait, de savoir, c'est comme une cuisine, qui je mets à quel endroit, comment, pourquoi, etc. Tu vois. L'état d'esprit est vraiment différent apparemment en Europe et aux États-Unis par exemple. Complètement différent, oui. Parce que vraiment on a l'impression d'être handicapé quand on est un peu trop imaginatif. Bien sûr, ouais. Le mec il est dans les nuages, il Ouais. va être productif. Bien sûr. Donc l'idéal, c'est d'être 50-50. L'idéal, en fait, c'est de, si tu sens que tu es un peu trop à gauche et que tu es un petit peu trop, tu es un peu toqué, tu vois, faut te calmer un petit peu. Il faut redescendre, tout va bien se passer. Et ça se travaille, ça peut passer de... Ça se travaille, ouais. Ça se travaille. Voilà. Et pour être droit aussi, ça se travaille. Mais l'idéal, juste, je finis. Imagine, en fait, c'est quand les Dragon Ball, en fait, ils fusionnent, en fait, ils ont les capacités. Vous connaissez Dragon Ball, espèce de bonhomme. Et l'idéal, en fait, c'est de fusionner, en fait, parce que tu as du gauche et tu as du droit. Donc les droits, en fait, ils fantasment, ils aimeraient, dans leurs rêves les plus fous, avoir un placard de cerveau gauche, tu vois. Pas tous les jours, ça les ennuierait à force. Mais tu vois, de pouvoir l'avoir, tu vois. Et le cerveau gauche, il se dit, j'aimerais avoir l'aisance orale d'un cerveau droit pur. Et tac, moi j'arrive, tac, je suis perdu, tu vois, etc. Ils ne sont pas très bons à l'oral, les gauches. Les droits, c'est des très bons vendeurs. Pas besoin de cours, de formation, ils te vendent un truc. Tu lui parles, il te vend, il dit, ouais, ça c'est génial, moi je l'ai essayé, tu sais, j'étais là, j'en ai mis, tiens, sens un petit peu, tu vois, c'est facile pour lui, tu vois. Le gauche, il va arriver, il va t'expliquer. Alors techniquement, ce flacon, c'est du H-02 X9 truc. Il est comme ça en fait, tu vois. Tu lui dis, fais-moi un PowerPoint à un gauche de 10 pages, il te fait 40 pages. Pour être sûr, tu vois, qu'il n'a rien oublié. Tu vois. Quand tu as un vendeur cerveau droit, moi j'en ai déjà eu, tu vois, en fait, il arrive, il sort un iPhone, il le jette comme ça sur la table. Il a regardé. Allume, allume. Regarde, il regarde, ça c'est combien j'ai fait. Puis après, il s'en va. Mais il a fait plus que tout le monde. Et il ne sait pas faire un PowerPoint. Il ne sait pas venir habillé en costume. Mais c'est pas grave, il fait plus que tout le monde. Tu vois. Il a son style, il a son truc. Il est différent. Hein? Exactement. Voilà. Mais l'idéal, en fait, c'est de contrebalancer. Si tu es droit, d'essayer d'acquérir certaines capacités, pas trop, parce que ça va t'épuiser, et tu ne pourras pas devenir. Et si tu es gauche, de lâcher un peu prise et de faire un peu plus de trucs de cerveau droit. OK? Et nous, en fait, on va utiliser que des techniques qui font fonctionner les deux cerveaux.